Top. Attends, on le refait encore une fois. Bon, t'es prêt? 1, 2, 3. Super. Ça va toi? Bon bah on tourne et on y va? Oula. Oh là là, Mr. Donuts commence un peu à me faire chier celui-là. Oh je sais, mais il a ta chambre. Oh, il est partout quoi. Dès que je fais une miniature, il est sur la miniature. On fait une bâche, il est sur la bâche. On fait un magazine, il est dans le magazine. Il me saoule. Ouais, je sais, Mr. Donuts. je sais. Bon, Nico. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour Vania. Bonjour tout à le tous. monde. Bonjour à tous. Alors, Bonjour la France. de quoi allons-nous parler cette fois-ci? Nico, je te laisse la parole. Eh bien, on va parler de... Alors, de ça. Des Yeah. doujins. Est-ce qu'on les voit bien à l'écran? Dragon Ball. Yeah. Dragon Ball. Mais pas Doujin. par Toriyama. Par des dessinateurs amateurs, mais plus professionnels qu'amateurs. Pour ma part. Japonais et français. Il y a un peu de tout. Japonais et français en plus. Donc, est-ce que tu peux nous en parler davantage, s'il te plaît, Vania? Bah, écoute, en parler davantage, c'est la première fois, enfin, outre un autre magazine que je vais te montrer après, mais c'est la première fois que j'achète vraiment des doujinshi. Hein, j'espère que je le prononce bien. Doujinshi. Et donc voilà, donc comme on est un peu dans un revival Dragon Ball, j'avais entendu parler de ces, comment on pourrait appeler ça, de ces fans manga, on va dire. Ouais. Et donc j'ai trouvé ça assez sympa. Je trouvais les graphismes, bon, l'histoire, j'ai pas encore tout lu, j'en ai lu un ou deux, j'ai pas tout lu, mais les graphismes sont, enfin les dessins en tout cas, ils sont sublimes. Les mecs font du boulot de fou. Ce qui était intéressant. Attends, oui, tu veux que je montre un peu? Alors, J'en montre un petit peu aussi, comme ça. Tu peux continuer si tu veux. ok. Ouais. Donc voilà, donc on peut voir que les dessins, franchement, ils sont au top. Les mecs arrivent quand même à faire donc du fan manga. Donc on est quand même dans un comment dire, dans un truc comme les fanzines quoi finalement. Donc c'est pour ça que ça nous intéressait. Quel boulot de dingue ils arrivent à faire. Les mecs, ils ont un talent de fou. Ils arrivent à écrire des histoires, à mettre en scène et à faire des, je sais pas combien de pages il y a, mais 200 pages quasi. C'est un truc de malade. Et alors, ce qui est intéressant, Nico, c'est qu'il y a deux... Alors là, c'est une petite histoire de fou. C'est une petite histoire de fou. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Il y a ici ces deux-ci. Attends, je sais pas si on va bien les voir. Est-ce qu'on voit bien, là? Oui. On les voit bien, ouais. Donc, il y a deux tomes, en tout cas qui sont sortis en français, qui sont en fait écrits par... Enfin, qui sont faits par Toyotaro. Alors, Toyotaro est un fan de Dragon Ball qui a commencé à faire des doujinshi comme ça. Donc, attendez, je vais un peu montrer ces petits dessins. Ce qui est fou, c'est que le gars, alors ça, c'est la consécration ultime. Vous voyez un peu? On voit bien, hein? Ouais. On voit bien. Hein, on voit quand même qu'il y a un certain talent, surtout qu'il y a déjà des années de ça. Hein. Carrément, ouais. Carrément. Je pense qu'il y a, je me demande si c'est pas déjà il y a 15 ans, ce truc-là. Donc Toyotaro a commencé comme fan, il a dessiné, il a fait des fan manga, il a été au Comiket. Donc au Japon, le Comiket, c'est là où on présente justement tous les doujinshi et les fanzines. À savoir que justement c'est autorisé. Tant que vous vendez en fait au Japon sur la convention, c'est autorisé si j'ai bien tout compris. Donc c'est autorisé, donc voilà. Le truc de fou, c'est que Toyotaro, mec, au final, maintenant, devine qui c'est? C'est le mec qui fait le nouveau manga Dragon Ball Super. C'est Toyotaro, mec. Donc en fait, voilà, il a été repéré par, par Toriyama. Et c'est lui maintenant donc qui dessine. Donc Toriyama lui donne un peu les histoires. Il check juste quelques dessins. Parfois Toriyama il vient. Tu verras. Je sais pas si tu as acheté les mangas. T'as acheté les mangas Dragon Ball Super? Ouais. Bah tu verras à la fin il explique justement que parfois quand il fait une case, Toriyama lui donne une petite indication sur un personnage. Il lui met sa mèche un peu plus comme ça ou plus comme ça. Mais donc c'est Toyotaro maintenant qui s'occupe de ça. Alors c'est un truc de fou de commencer. Alors que chez nous, ce serait hyper mal vu de faire, on le voit bien déjà avec notre fanzine, de faire du fanzina, machin. On est plus pris comme des pirates qu'autre chose. Tandis que là-bas, voilà, c'est une vraie culture. Il y a le Comiket, par exemple, il y a des milliers de gens qui font la file pour aller acheter leur magazine ou leur doujinshi, justement. Donc voilà. Et de se dire que le mec, finalement, travaille avec quasi son dieu et c'est lui qui dessine le nouveau Dragon Ball, c'est quand même un truc de dingue. Adoubé par le maître. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la classe quand même. C'est la classe. Donc moi je ne sais pas ce que tu en as pensé. Est-ce que tu en as lu déjà
Alors, Nico. moi j'ai tout lu, hein. J'ai tout lu parce que Oh. c'est toi qui me les as offerts. Allez, arrête, Tiens, tu me gênes quand tu fais ça. Bon. Non, blague à part, alors, il y en a qui vont dire, ouais, n'est pas Toriyama qui veut, mais je trouve que les mecs, franchement, ils assurent. C'est vraiment très très bien dessiné. Le découpage est vraiment top. Il y a de la trame, le scénario est plutôt pas mal. Alors, franchement, je vois pas ce qu'on peut critiquer dans ce boulot, surtout que, je sais pas les gars si vous voyez, l'épaisseur de, quand même, c'est un manga, quoi. Il y a pas 20 feuilles, quoi. Ouais, et celui-là que tu montres, le Yardrat, ça c'est un français. Là, c'est Yardrats. C'est un français qui a fait Ok. ça. Bravo. Donc, Bravo, mon gars. et je trouve. Puis, et ceci, c'est ceux que tu me parles. Exactement, de Toyotaro. C'est marqué derrière, regarde. Toyotaro. En bas. Ah oui, exact. Toyotaro. Gomenasai, Glenasama. Et lui, c'est pareil, il est hyper doué, quoi. Il est hyper doué. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que les mecs s'approprient un style comme ça, et puis arrivent à nous pondre comme ça des histoires qui sont originales, puis qui permettent en plus de poursuivre l'aventure. Et qui sont assez cohérentes, hein. Qui sont assez. Voilà. Canonique. Ouais, non, ne dis pas ça, tu vas énerver tout le monde. Je sais, j'ai fait exprès. Fallait que je le glisse comme ça. Non, mais. Non, ça- c'est vraiment chouette. Ça reste un peu de l'univers étendu, on va dire. Voilà, c'est de l'univers Ouais, étendu, mais c'est vraiment super. Je vous conseille d'ailleurs, Nico, je sais pas si tu avais déjà vu ça, je crois que je t'en avais parlé. Sur Facebook, il y a une page qui s'appelle Dragon Ball Kame. Donc Ouais, voilà. exact, ouais. Le mec pond des pages à tout va, mais écoute, c'est un rythme de folie. Parfois, il te pond 2 pages par jour. C'est un truc de dingue. Mais les dessins sont magnifiques, quoi. Donc, c'est aussi un Français. Donc, tu vas voir, hein, je suis pas toujours contre les Français, hein, t'as vu? Ouais. Non, mais voilà. Donc, vraiment, c'est des trucs de fou. Ce que je trouve dommage, enfin dommage, pas pour eux, mais c'est justement cette différence qu'on a culturelle entre justement le doujinshi ou les fanzines ici en Europe, en tout cas France-Belgique et au Japon. On voit que c'est pas considéré de la même façon. Au moins, il y a comment dire C'est une pas ouverture pareil, d'esprit en disant qu'effectivement en convention ils peuvent tout se permettre entre guillemets tout se permettre, tandis que nous le fanzina est quand même pas super bien représenté, les doujinshi non plus. Les gens ont plutôt l'impression d'acheter souvent, ils ont l'impression que c'est un sous-art ou que c'est acheter de la merde. Ce qui n'est pas le cas apparemment au Japon. Donc ça c'est un petit peu Pas du dommage. tout, non. Non, mais considérer ça comme de la merde, franchement, Ouais, c'est ouais, impossible. c'est un truc de fou. Alors déjà, que tu aimes ou que tu aimes pas, c'est le principe de tout, hein, tu vas me dire. Hein. Je veux dire, tu peux que déjà être impressionné par le taf que les mecs ils arrivent à réaliser, quoi. Alors Moi, je après, suis le cul quand j'ai découvert ça, quoi. alors certains vont dire ok, vous les avez acquis maintenant, donc ce n'est pas en convention, donc vous avez acheté des produits qui sont peut-être pirates et blabla et blabla et blabla. Oui, peut-être, c'est pas mon problème spécialement. Donc voilà. Je vais revenir sur un truc. Alors un truc qui m'énerve. Je vais revenir sur un. Ouais, Oh non, là mais, là là. je vais revenir sur un truc, les mecs, sur les CD pirates, les machins pirates et les trucs pirates. Je suis désolé, les mecs, mais dans les années 90 ou même encore maintenant, quand vous achetez un CD, putain, ou un DVD, franchement, vous faites une enquête pour savoir d'où ça vient? Non. Alors que dans les années. Il s'énerve, là, il s'énerve. Ouais, dans les années 80 ou 90, en CD ou en vinyle, on avait ce qu'on appelait les bootlegs. Ok, donc c'était quand même des CD pirates, parfois japonais, européens, américains, qu'on allait s'acheter dans des vrais magasins, parfois même à la Fnac, ils en avaient, ou au Virgin Megastore. Ouais, Virgin Megastore, ils en avaient assez souvent. Et pourtant, c'était du pirate et c'était hyper recherché, comme les concerts audio, bazar, nani. Il y en a eu plein et c'est devenu même des pièces recherchées et cotées. Donc, putain, les mecs, si à chaque fois que vous croyez que j'achète un DVD ou un bouquin, je me demande, je fais une enquête pour savoir si je peux l'acheter, pour savoir qui reçoit les droits, qui reçoit le fric et compagnie, il y a celui qui fait ça, ben, qui me laisse un commentaire sous la vidéo parce que je le crois pas. Donc voilà, je lui dirai de toute façon, je ne te crois pas. Non mais Nico, franchement, t'as jamais acheté un truc pirate sans le savoir ou c'est même clair. en le sachant? Allez, Bah, bien sûr, putain, bien sûr, bien sûr. faut bien arrêter sûr. quoi. Faut arrêter. À un moment, faut arrêter. C'était le quart d'heure, j'en ai Ouais. plein le. Non, mais voilà. Donc, tout ça pour dire simplement qu'en achetant ça, je pense pas qu'on fait du mal à la Toei. Parce qu'au final, c'est pas non plus qu'il refait la même histoire et que je pense pas qu'il en vend des millions, le mec. Je pense aussi, tu vois, il doit Je aussi pense en pas, faire non. un truc limité. J'en sais rien, je connais pas le gars, mais il en fait peut-être 50 ou 100 grand max.
Donc ça reste quand même qu'un petit comité qui peut se le procurer, et donc pas de souci. Je pense pas que ça va mettre en difficulté à Toei. C'est pas comme s'il faisait son Dragon Ball Super. Non, c'est des histoires annexes, c'est de l'univers étendu, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Nico, mais franchement. Ouais, ça du peut bon même être taf. considéré, bah bien sûr, ça peut même être considéré un peu comme du pastiche quelque part. Regarde à l'époque des années 90, je me rappelle, il y avait l'écho des savanes, ils avaient publié un extrait de. Alors t'avais Street Fighter, Dragon Ball déjà, en version Q. Voilà, vraiment du pur pastiche quoi là. Donc ça a été publié même d'ailleurs avec le petit code barre, le petit machin, en presse, etc. Bon voilà quoi. Et comme tu dis, je pense pas que le mec il se fasse la Ouais. caillasse avec ça non plus quoi. Non, je pense pas. Sinon, on le verrait dans les librairies. Après, c'est encore un débat, tu sais, dès qu'on parle de piratage, ça va être encore un débat, oui, mais machin et tout. Mais Ils moi, utilisent, alors, moi, pour moi, honnêtement, t'appelles ça du ouais. piratage, toi? Moi, Non, j'appelle pas ça du piratage. Moi, pour moi, du non, c'est le piratage, travail de fan. voilà, du Voilà, c'est le travail piratage, de pour fan moi, c'est passionné. voler le boulot de quelqu'un pour le Voilà. reproduire et se faire de la thune. Ici, Voilà. ils volent pas le boulot, ils volent pas le support original, ils volent pas les DVD, ils volent pas la musique, ils volent même pas le manga. Ils créent un univers étendu, voilà, une histoire de fan, quoi, en fait. Donc, ça n'a rien à voir pour moi. Enfin, pour moi, en tout cas, à mes yeux, ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous dis, c'est du bon taf, donc il faut vous le procurer. Si vous aimez Dragon Ball, franchement, vous allez être. C'est sympa de suivre des aventures comme ça annexes qui n'ont peut-être un peu rien à voir, ou parfois, ok, ils vont peut-être trop loin, mais bon, c'est marrant, quoi. C'est vraiment du bon boulot. Donc, je vous le conseille. D'ailleurs, Nico, je vais te montrer un truc. Ah, Je vais te montrer un truc. une Vous avez- surprise. Une surprise. Alors attention, est-ce qu'on met le carré rose ou un truc comme ça, ou c'est pas... Non, je pense que ceux qui nous Non, ça regardent, va ils sont grands. Et puis, je montrerai pas les pages trash. Les enfants de moins de 10 ans, peut-être, faut qu'ils s'en aillent. J'avais acheté, tu sais bien, on est fan de Goldorak, et j'avais acheté au Ah. début des années 2000, je crois, un petit doujinshi, je pense que ça s'appelle comme ça aussi, hein, avec Goldorak version Q. Voilà. Alors, celle-là, je peux la montrer, elle est pas haute. Oh, ah oui, en effet. Voilà, en effet. Très joli. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi on met toujours Phénicia. Donc, Je l'avais Goldorak- jamais vu comme ça, Phénicia, Voilà. dans le dessin animé, j'ai pas souvenir. Et donc, c'est. Attendez, je vais essayer de montrer une page un peu soft. C'est pas. Alors, bon, ça n'a pas la même qualité de dessin que Goldorak d'origine ou que ce qu'on a vu là dans les fins de manga qu'on vient de montrer. Bon, bah, des pages soft, ça va être difficile. Ah, voilà, ici, oui. Voilà, j'ai trouvé une page soft où il se passe rien. Voilà. Bon, les dessins sont pas. Comment dire sont pas fabuleux. Ah, c'est sympa, franchement. Ils sont pas. Ouais, mais bon. Bah, franchement, je trouve que ça se défend, c'est chouette. Voilà, c'est toujours mieux que ce qu'on a eu, en tout cas en France, fin des années 70, Mais là- début 80. Ouais. Voilà, ça c'est du soft. Mais donc voilà, ce genre de petits trucs, franchement, c'est sympa. Je pense pas que ça fait du tort non plus à Gonagai et compagnie. Voilà. Mais donc, Elle, oui, elle en plus, on est en plein dans la pastiche, quoi, le parodie. Quoi. oui, voilà. Donc, Bon, c'est voilà, pour, donc, y a aucun souci. voilà. Et puis c'est marrant, voilà, tu vois Phénicia. Oh, c'est une cochonne. On voit Phénicia, Phénicia et Vénusia. Attends, juste 2 secondes, les gars. Tu pourras me le prêter éventuellement. Oui, t'inquiète, je te. Voilà. Oui, Juste à titre professionnel pour je essayer t'envoie de ça. parfaire. Merci. Par contre, tu prendras bien tes petits mouchoirs, hein, parce que j'y tiens. Ah, moi. t'es dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc voilà. T'es vraiment dégueulasse. Est-ce que toi, Nico, par exemple, tu continuerais à acheter ce genre de produit maintenant que Franchement, maintenant qu'on a découvert Ouais, un peu ce genre alors, de choses. Franchement, ouais, parce que comme tu dis, ça permet de continuer un petit peu de découvrir d'autres choses. C'est plutôt bien dessiné. Les histoires sont bien faites. Moi, franchement, j'aime bien, quoi. J'aime bien. Ça change un petit peu, quoi. Alors moi, j'avais bien aimé, mais je crois que toi, tu avais un petit peu moins, quand on en avait parlé, aimé. Attends, c'était lequel? Attendez que je le retrouve. 2 secondes. Tu peux meubler pendant ce temps. Tu peux chanter. Kimi no kokoro ni da-da-da-da-da-da. Eh ben, je retrouve plus. Tu sais, il y en avait un, ça se terminait avec tous des dessins au crayon. Ah oui, Il il était est là. bien. Je l'ai. Celui-là Moi, Je l'ai, j'avais c'est celui-là. ouais. Moi, j'avais bien aimé voir les crayonnés. Je trouve que les crayonnés, à la limite, Ouais. sont même plus jolis que la maisonnette. Alors, je sais pas ce que tu en Ouais. dis. Si, c'est vrai. Ouais. Bah, de toute façon, tous les dessinateurs te le diront. L'ancrage, c'est le truc le plus difficile, c'est que tu perds pas l'impulsion, la netteté du trait, vraiment le La- premier geste, tu La vois. La spontanéité. spontanéité. Merci. La spontanéité. Moi, je sais, tu te rappelles quand je faisais mes petites BD, alors, petites BD, petites planches amateurs hein, pour la page qu'on avait.
Je faisais des trucs super des fois au crayon, et quand je repassais vraiment avec l'encre de Chine, bah, tu perds un petit peu parce que tu t'appliques, parce que etc. etc. Moi j'adore moi, les crayonnés comme ça. On voit bien là. Ouais. On voit bien. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Franchement, je trouve ça, Ouais. franchement beaucoup plus beau Le à la gars est doué. limite. Ouais, Le c'est gars ça. est Là, au pas- moins, il y a pas- du. À la il est limite, pas discuté. alors je vais te dire, franchement, même tout un bouquin comme ça, moi, ça me plairait encore assez, quoi. Carrément. Tu vois, assumer le Ouais, truc, quoi. franchement, ouais. Assumer le truc du fan, dessin au crayonné, moi, ça me plairait bien. Enfin bon, voilà. C'est mon avis. Hein. Je veux pas. Bon bah voilà, Nico, est-ce que tu as autre chose à dire sur ce genre de choses? Non, moi franchement, moi je connaissais pas, donc j'ai découvert un petit peu, Bah oui, grâce on à a- toi, Oui, enfin je l'ai vu en même temps que toi, tu sais, je vais te dire, Voilà. je t'ai acheté les bouquins, je me suis dit ça lui plaira. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il est gentil. Je connais ton Non, âme franchement, de je vous les découvreur. conseille, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Voilà, Moi, donc je on le va. conseille à tous les fans de Dragon Ball. Après, il y en aura certainement qui vont dire oui, ce n'est pas du tout le trait de Toriyama-san. Ouais, bah écoute, tant pis, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est ça. bah, tu regardes que du Toriyama-san, puis c'est tout. Alors, si vous les voulez, faites la recherche. Alors, c'est pas pour être chiant, mais faites la recherche vous-même parce qu'on ne veut pas qu'on nous attaque de faire la promotion, peut-être de choses illégales, pirates, enfin bon. Voilà. Donc, on vous donnera pas les liens, mais cherchez sur Internet, enfin sur Facebook, et vous allez trouver les mecs. Hein. Donc, voilà. Ok. On va pas se mouiller plus que ça. Bon, ben Nico. À bientôt. À bientôt. À la prochaine, tout le monde. Ciao. Ciao. À la prochaine.